Alors, je vous présentais pour nos téléspectateurs, je disais que vous êtes auditeur, vous faites de la traduction aussi, et vous avez fait de la diplomatie, très actif dans la société civile. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette action? Parfait. Bon ben, permettez-moi encore une fois de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez. C'est nous qui vous remercions. Pour la promotion de mon livre et de saluer mes co-invités, les spectateurs de TunisNat TV. Alors, ce qui m'a motivé à publier ce livre, c'est deux raisons principales. C'est que je suis partie intégrante de cette couche vulnérable de la population, qui est la jeunesse africaine, parce que nous représentons plus de 77% de la population totale de l'Afrique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'était de ma responsabilité de m'ériger en porte-étendard pour pouvoir porter la voix de la jeunesse africaine. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai été approché, depuis que j'ai en tout cas marqué mon engagement pour la jeunesse africaine, j'ai été approché par les réseaux sociaux, par téléphone, ainsi que les jeunes qui venaient à mon bureau et qui avaient des soucis, qui avaient des incertitudes par rapport à leur avenir et qui avaient carrément perdu confiance en l'avenir de l'Afrique. Donc toutes ces raisons ont fait vraiment que j'ai été motivé à publier cet ouvrage, qui est d'ailleurs un appel aux dirigeants africains, mais également à la jeunesse africaine. Pour dire la vérité, c'est qu'on n'a pas eu, j'ai pas eu le temps de lire entièrement le livre. Je l'ai lu en diagonale. Mais ce que vous me rappelez, c'est que vous croyez en cette jeunesse et vous dites que c'est le pétrole de demain. Enfin, la démographie en Afrique, c'est le pétrole de demain. Oui, absolument. Et le chiffre que vous venez d'évoquer, 77% de la population est jeune, c'est très important. Absolument. Pratiquement et pragmatiquement, qu'est-ce que vous comptez faire sur le plan, sur le terrain? Absolument. Bon, ben, je le disais tantôt, 77% de la population, je pense que c'est assez représentatif. Et justement, cette jeunesse ne doit pas être perçue comme une malédiction, mais plutôt comme une opportunité. Parce que si demain nous pouvons avoir espoir au développement de l'Afrique, ce sera grâce à sa jeunesse. C'est la jeunesse de l'Afrique qui doit aujourd'hui retrousser ses manches pour travailler et amener l'Afrique au développement. Ce que je suis en train de faire concrètement sur le terrain, c'est que grâce à ce livre, je me suis en tout cas fixé comme objectif de faire quelques pays d'Afrique dans le cadre d'une tournée internationale pour pouvoir faire la promotion du livre, mais également pour pouvoir m'adresser aux jeunes dans un contexte beaucoup plus réel, c'est-à-dire du face-to-face, à travers des conférences axées sur le thème de l'entrepreneuriat en Afrique, que j'anime dans les universités, qui est la raison principale d'ailleurs de ma présence en Tunisie. Donc vous militez pour l'auto-entrepreneuriat, pour encourager les jeunes à créer leur propre entreprise. Mais le problème auquel on s'affronte tout le monde, c'est le financement. Il est, je crois, partout... C'est le même problème. Le problème est le même partout en Afrique. Que du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique, le problème est le même, le problème du financement. Alors les jeunes, ils pensent, en tout cas je reviens sur ce point parce que c'est un point très important, les jeunes, ils pensent que lorsqu'on n'a pas de financement, lorsqu'on n'est pas financé par les banques ou par les entreprises ou par les organismes internationaux, on ne peut pas commencer son entreprise. Moi, je suis un jeune entrepreneur. Mon exemple n'est pas peut-être le meilleur, mais partout en Afrique, nous avons j'allais dire des chefs d'entreprise qui ont commencé avec peu. Ils sont aujourd'hui arrivés à être des capitaines d'entreprise dans ce qu'ils font, dans les domaines dans lesquels ils sont. Ils ont commencé par leurs propres moyens. Moi, par exemple, j'ai commencé j'allais dire des fonds propres, c'est-à-dire de l'épargne avec lesquels que j'ai étalé sur une année, qui m'a permis d'avoir un montant assez consistant et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Juste pour dire que une entreprise ne se fait pas du jour au lendemain. Nous avons parfois besoin de parler aux jeunes, de leur dire que vous avez besoin de patience, vous avez besoin de courage et de persévérance pour pouvoir arriver à entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, je le pense fort, est la clé qui nous mènera en tout cas au développement en Afrique. Alors Ismaël Abadji, bon courage, bonne continuation. Merci. Et merci d'être venu nous rendre visite. Tout le plaisir me revient. Espérons vous voir dans quelques temps réaliser des centaines et des centaines d'œuvres pour la jeunesse tunisienne. Merci beaucoup. Tout le plaisir me revient. Merci.